Si vous souhaitez créer une boutique en ligne facilement et rapidement, alors ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter ici la méthode la plus simple, la moins coûteuse et surtout celle qui nous permettra d'avoir le rendu le plus professionnel possible sans avoir à coder ou sans avoir aucune connaissance technique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser WordPress qui est le CMS le plus utilisé au monde pour créer des sites web et on va utiliser le meilleur thème gratuit qui va nous permettre d'avoir plein de sites préfaits et nous faire gagner énormément de temps. Par exemple, cette boutique en ligne qui est très professionnelle pour être la vôtre à la fin, bien sûr vous n'aurez qu'à l'adapter. Celle-ci également, on pourra simplement l'importer et la modifier avec nos produits. Voilà, celle-ci également. On peut voir que ces boutiques sont vraiment bien pensées pour la conversion, parce qu'on a ici par exemple notre logo, un menu de navigation, le panier, le compte, des appels à l'action, des bénéfices. On peut voir qu'il y a des catégories, nos produits. Voilà, il y a des testimonials, des avis clients, un appel à l'action. Donc vraiment, ce sont des designs qui ont été réalisés par des professionnels et qui ont été pensés justement pour la conversion. Puis on aura juste simplement à les importer en quelques clics et les adapter à notre boutique en ligne. L'avantage de la méthode que je vais vous présenter, c'est que tous les sites qu'on va pouvoir utiliser et importer, qui seront déjà responsive, donc adaptés sur mobile. Donc croyez-moi, ça va nous faire gagner de précieuses heures. Donc pour être transparent, avant que vous vous lanciez dans ce tutoriel, je vais vous expliquer exactement les frais que vous allez potentiellement avoir et combien ça va vous revenir. Et ne vous inquiétez pas, je vous garantis que vous aurez les meilleurs prix et le meilleur rapport qualité-prix possible. Concrètement, on ne pourra pas faire moins cher. Donc déjà, il y a le nom de domaine, donc ça c'est obligatoire. Concrètement, c'est l'adresse de votre site web, par exemple votreentreprise.com ou votreboutique.com ou youtube.com pour YouTube. Donc le nom de domaine, si on passe par une agence ou un freelance, en général, on va nous le facturer environ 20 € à l'année. Si on passe par Shopify, pareil, le nom de domaine, il va être à 20 € par an. Et si on passe par un hébergeur, en général, ça va être 10 € par an également. Mais moi, je vais vous montrer avec ma méthode comment on va pouvoir l'avoir gratuitement. Ensuite, il va y avoir l'hébergement. L'hébergement, concrètement, c'est comme un gros ordinateur qui vont stocker toutes les données de votre site. Donc nous, bien sûr, on va pas avoir un serveur chez nous qui va tourner en permanence, mais on va louer une petite fraction de ce serveur pour qu'on puisse avoir notre site qui soit en ligne en permanence. Donc si on passe par une agence ou un freelance, en général, ça va être environ 15 à 30 € par mois. Shopify, il n'y a pas vraiment d'hébergeur, donc on va dire que c'est gratuit. Et si on passe par un hébergeur classique, en général, on va en avoir pour entre 7 et 10 € par mois. Mais moi, je vais vous montrer qu'on peut avoir ça beaucoup moins cher, à environ 3 € par mois. Ensuite, il y a le CMS. Donc le CMS, ça peut être WordPress, Shopify, Wix, etc. Donc si on passe par une agence ou un freelance, ça va dépendre vraiment du CMS qu'ils utilisent. Si on passe par Shopify, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Ça passe à 30 € par mois. Donc c'est un petit budget, surtout si on démarre un projet. Et avec ma méthode, donc on va utiliser WordPress qui est gratuit et open source. Donc 0 €. Ensuite, il y a la création du site. Donc si on passe par une agence ou un freelance, un site e-commerce, en général, les prix démarrent à 3 000 à 4 000 €. Pour Shopify, si vous le faites vous-même, ça va être gratuit. Et si vous le faites avec ma méthode, évidemment, ce sera gratuit puisqu'on va le faire nous-mêmes. Donc au total, si on passe par une agence ou un freelance, on va en avoir pour plus de 3 000 € de budget. Si on passe par Shopify, il faut compter au minimum 30 € par mois. Et si on utilise ma méthode, donc tout compris, entre le nom de domaine, l'hébergement, etc., on en aura pour maximum 3 € par mois, soit 30 à 40 € à l'année. Donc ça, c'est vraiment le minimum syndical pour avoir une boutique en ligne. Et vous verrez que ça n'a pas du tout empiété sur la qualité ou quoi que ce soit. On va avoir d'ici la fin de cette vidéo un site professionnel et performant. Donc pour accéder à des tarifs aussi bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par Hostinger. Donc Hostinger, c'est vraiment pour moi le meilleur hébergeur et celui qui offre les tarifs les plus attractifs. En plus, comme on peut le voir quand on se rend sur le site de WordPress, ça n'impacte en rien la qualité puisque c'est carrément un hébergeur qui est recommandé sur le site officiel de WordPress. Si on se rend sur plusieurs médias comme Presse Citron, on peut voir qu'ils l'ont classé comme le meilleur hébergeur en 2025. Pareil pour 01.net, ils ont classé Hostinger comme le meilleur hébergeur en 2025. Donc c'est vraiment un hébergeur très performant et c'est pas pour rien que je vous le recommande. Maintenant, pour accéder aux meilleurs tarifs que je vous ai annoncés dans cette vidéo, je vous ai mis un lien en description. Donc cliquez bien sur le premier lien et du coup, vous aurez accès aux meilleurs tarifs. Donc on va cliquer dessus. Alors du coup on arrive sur le site d'Hostinger. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu scroller tout en bas et on va directement choisir une des offres. Donc il y a le plan Premium, Business et Cloud Startup. Nous on va partir directement sur le plan Premium. Il faut savoir que avec ce plan on peut faire déjà 25 sites web. On a l'hébergement qui est compris, etc. On a un nom de domaine gratuit qui est compris dans l'offre. On a des boîtes mail professionnelles, un SSS gratuit et limité, c'est ce qui va protéger votre site internet. On a des sauvegardes hebdomadaires de votre site. Et surtout, très important, c'est que si je descends un petit peu, on peut voir qu'on a un support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça, c'est très important. On a des data centers mondiaux dont en France. Donc ça aussi, très important puisque du coup, forcément, les lois en termes de protection de données
etc. Ça va s'appliquer en fonction de la loi française et européenne. Et aussi, on a une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, c'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours vous faire rembourser dans les 30 jours. Bon, je doute que ça arrive. En tout cas, voilà, ça va être compliqué de trouver mieux dans tous les cas. Et ensuite, si on retourne en haut, on va tout simplement venir sélectionner cette offre, donc l'offre premium, comme ceci. Et donc directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au plan sur 12 mois. Voilà. Ensuite, comme je vous avais dit, on a un code de réduction de 10%, donc on va l'ajouter, c'est toujours ça de prix. Donc là, vous tapez Web 10 et vous cliquez sur Appliquer. Donc comme vous pouvez voir, on a 10% de réduction supplémentaire, puis on va cliquer sur Continuer. Alors à cette étape, vous avez simplement à vous inscrire. Donc soit vous pouvez vous inscrire via Gmail, soit via votre adresse email, puis vous cliquez sur S'inscrire. Ensuite, maintenant, on va mettre nos informations de paiement. Donc à ce moment-là, on peut mettre simplement son prénom et son nom. Si vous êtes une société, vous pouvez remplir toutes les infos. Et ensuite, on va cliquer sur Continuer. Maintenant, on va passer à l'étape du paiement. Donc là, on va remplir nos informations de carte bancaire. Moi, je vais le faire de mon côté et je vous retrouve directement après. Voilà, donc maintenant, on va cliquer sur Soumettre le paiement. Alors, je vais juste avoir à valider avec ma banque le paiement. Voilà, paiement effectué. Là, on va cliquer sur Démarrer la configuration. À qui s'adresse ce site? Donc moi, je vais mettre moi ou mon entreprise. On va cliquer sur Suivant. On veut créer un site web, on va cliquer sur Suivant. Comment voulez-vous créer votre site? Donc est-ce qu'on veut utiliser WordPress ou le créateur d'Hostinger? Donc nous on va partir sur WordPress. On va cocher ça et cliquer sur Suivant. Ici on va devoir créer des identifiants pour pouvoir se connecter au back-office de WordPress. Le back-office, en gros, c'est la partie non visible par les personnes qui visitent votre site, mais qui va pouvoir vous permettre de créer, gérer, modifier votre site, etc. Donc là, quand on peut voir que de base, ça nous donne un mot de passe sécurisé. Hostinger nous génère un mot de passe sécurisé. Donc soit vous pouvez le copier-coller et le garder comme ça, soit vous pouvez ajouter votre mot de passe comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Suivant. Maintenant, à cette étape, ça va nous proposer des templates, etc. Donc nous, on va cliquer sur Créer un site vierge. Et maintenant, on va arriver à l'étape du nom de domaine. Donc là, je vous rappelle, on a un nom de domaine offert dans le plan qu'on a pris avec Hostinger. Donc moi, tout simplement, je vais faire une boutique pour des accessoires pour chiens. Donc je vais l'appeler thedogplace.fr, comme ceci. On peut voir que le nom de domaine est libre. Donc je vais tout simplement le sélectionner et je vais cliquer sur Suivant. Maintenant, il va falloir enregistrer le nom de domaine. Donc ça, en gros, dès qu'on prend un nom de domaine, on va devoir l'assigner à notre personne, tout simplement, l'enregistrer. Donc on va cliquer sur étape suivante. Donc là, on va dire est-ce que c'est un site personnel ou une entreprise ou organisation. Moi, je vais mettre personnel parce que c'est dans le cadre de ce tutoriel, mais sinon, vous, en général, vous mettrez entreprise ou organisation. Étape suivante. Ici, du coup, on va remplir un petit peu tout ça. Donc moi, je vais faire ça de mon côté et je vous retrouve directement à la fin. Voilà, donc j'ai rempli toutes les informations. Je vais cliquer sur Terminer l'enregistrement. Et là, du coup, ça va finaliser l'enregistrement de notre nom de domaine. Maintenant, on va sélectionner où se trouve notre public cible. Donc ça, tout simplement, c'est les endroits où Hostinger dispose de serveurs. Et comme je le rappelle, si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, en Belgique ou en Suisse, le plus optimal, ce sera de prendre la France. Si vous êtes en Afrique, également, je vous conseille de prendre la France parce que ce sont les serveurs les plus proches. Il faut savoir que, en gros, plus les serveurs seront proches, plus ça va être rapide. Mais si vous êtes, par exemple, au Québec, je vous conseille de prendre un des serveurs aux États-Unis. Donc là, maintenant, on va cliquer sur Installer WordPress et tout simplement, ça va automatiquement nous installer WordPress. Et du coup, là, maintenant, WordPress a été automatiquement installé. On peut voir que notre nom de domaine, c'est pas encore le bon. Pour l'instant, on a un nom de domaine temporaire. C'est normal, c'est le temps que notre nom de domaine s'installe, tout simplement. Par exemple, si on clique ici sur Aller vers Hostinger, donc je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, on peut voir, du coup, que là, on a notre site web The Dog Place et que le nom de domaine est en cours de connexion. Donc c'est normal, ça peut mettre en général 5, 10, 15, 20, 30 minutes grand maximum pour s'installer. Et une fois que ce sera installé, on pourra directement commencer à modifier notre site. Ok, donc de mon côté, j'ai rechargé la page. On peut voir que le nom de domaine, du coup, il a bien été installé. N'oubliez pas surtout de vérifier l'email que vous avez reçu pour pouvoir bien enregistrer le nom de domaine. Et maintenant, si je retourne sur WordPress en cliquant sur Admin WordPress, ici, on peut voir que notre nom de domaine s'est bien installé. Normalement, vous au-dessus, vous aurez la barre de recherche avec votre nom de domaine. Donc moi, ici, vous pouvez pas le voir actuellement parce que ça rentre pas dans la zone de mon écran qui est filmée. Mais moi, du coup, mon nom de domaine là qui s'affiche dans la barre au-dessus, c'est thedogplace.fr, donc celui que j'ai demandé. Donc c'est plus le nom de domaine temporaire que nous avait donné Hostinger. Donc maintenant, comment se connecter à WordPress qui a été installé sur notre site? C'est tout simple, vous avez deux possibilités. Donc soit depuis Hostinger, donc si je reclique ici, vous allez ici dans site web, liste des sites, et là, vous avez votre nom de domaine, donc le site que vous avez installé, et vous cliquez sur Admin WordPress, comme on l'a fait tout à l'heure, et automatiquement, ça va vous rediriger vers le back-office de votre site, donc vous n'avez pas besoin de vous connecter avec vos codes, etc. Vous pouvez le faire directement depuis Hostinger. Deuxième option, donc si je retourne sur le site, ici, je vais me déconnecter, voilà.
Donc là, on a été redirigé vers cette page de connexion. On va aller retourner sur le site pour que je vous montre. Donc ça, c'est notre site. Comme on peut le voir ici, j'ai un petit peu baissé l'écran pour que vous puissiez voir, il y a bien mon nom de domaine. Pour pouvoir vous reconnecter, vous avez tout simplement à taper votre nom de domaine, /wp pour WordPress-admin, comme ceci. Et vous avez tout simplement à rentrer vos identifiants que vous avez paramétrés pendant l'installation de WordPress. Donc voilà, ça c'est fait. Moi, je vais directement retourner sur mon site. Et pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne WordPress, on peut voir qu'il y a plein d'onglets, etc. Ça peut paraître compliqué. Ne vous inquiétez pas, en vrai, c'est super simple. En fait, tout va se passer ici. Concrètement, ici, vous avez tous les paramètres, que ce soit pour ajouter des articles, les médias, donc ça va être vos images, etc. Ajouter des pages, voilà. Ici, on va pouvoir gérer le thème, les extensions, donc les plugins, les réglages, etc. Si on clique ici sur la petite maison, on atterrit sur le site. Alors là, je vais faire CTRL-SHIFT-R pour rafraîchir la page, voilà. Comme ça, également sur notre site, on aura la barre du haut, donc uniquement pour quand on est connecté, bien sûr, vos visiteurs ne l'auront pas. Et du coup, si on reclique ici, on va re-atterrir sur le back-end. Donc je vais le refaire pour que vous compreniez bien. On va faire, si on appuie ici, on arrive sur la partie visible de votre site pour le public. Et si on reclique ici, on réatterrit sur le back-end. Bien sûr, ça c'est uniquement lorsqu'on est connecté à WordPress. Maintenant, ce qu'on va faire également, on va aller dans Réglages directement, Général. On va bien s'assurer que le site soit en français. On va bien s'assurer aussi qu'il y ait notre nom de domaine, etc. Ça, en général, je vous conseille de ne pas y toucher. On va aller dans Permalien et on va bien s'assurer que les permaliens soient en titre de la publication. Parce que, par exemple, si on va créer une page à propos, le lien de notre page à propos de base sera notre nom de domaine / à propos et pas notre nom de domaine / archive / 123 ou d'autres choses qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, on va bien s'assurer que ce soit titre de la publication. On va descendre tout en bas et cliquer sur enregistrer les modifications. Et maintenant, on va directement ajouter un thème à notre site. Donc, on va utiliser un thème gratuit, un des plus populaires, vraiment, vous allez voir. Et en gros, à quoi sert un thème ? Dans notre cas, ça va nous permettre d'avoir plein de fonctionnalités qui vont venir s'ajouter sans qu'on ait besoin de faire tout de A à Z, à coder ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, du coup, on aura déjà la page, par exemple, typiquement, pour une boutique en ligne, on aura déjà la page panier, on aura déjà les visiteurs qui auront la possibilité de se créer un compte, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui, si on le ferait à la main, ça prendrait énormément de temps, ça demanderait du développement, etc. Mais il n'y a absolument pas besoin de faire ça. On peut simplement utiliser un thème qui va nous permettre de le faire pour nous. Et nous, on pourra se concentrer du coup uniquement sur faire en sorte que notre site rentre bien, soit professionnel, le contenu, les images, etc. Donc on va aller directement dans Apparence, Thème, et on va cliquer sur Ajouter un thème. Moi, le thème que je vous conseille, c'est Astra, celui-ci. Quand on peut le voir, il arrive directement sur la première page parce que c'est un des thèmes les plus populaires. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez tout simplement rechercher et taper Astra comme ceci. Et là, il va ressortir directement. Donc on va cliquer sur Installer. Et une fois qu'il est installé, on va cliquer sur Activer. Et là, directement, ça nous a ajouté le thème. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va ajouter les modèles de démarrage, donc Starter Template. Ici, ça va se passer dans cet encart. Donc on va faire Commençons par les modèles de départ. Voilà, ça va l'activer directement, comme ceci. Donc là, voilà, ça va synchroniser la bibliothèque de modèles. Et là, on va voir qu'on va pouvoir sélectionner des modèles de sites avec des designs réalisés par des professionnels déjà faits. Donc ça va nous faire gagner énormément de temps. Je vais juste quitter ça au cas où vous n'ayez pas eu du coup le petit encart ici, par exemple s'il y a eu une mise à jour d'Astra ou je ne sais quoi, pour être sûr que vous puissiez trouver les modèles de démarrage. Dans tous les cas, vous allez sur Astra, tableau de bord, Starter Template. Et ici, moi, ça va me rediriger là, comme j'ai pu directement le télécharger. Mais si ça ne vous l'a pas téléchargé, vous pouvez les télécharger depuis ici directement. Donc nous, on va commencer par un modèle de site. Donc on va aller dans e-commerce. On va juste cliquer sur e-commerce. Et là, ça va nous donner plein de modèles de sites e-commerce assez sympas. Donc là, on va tout simplement choisir un des modèles qui nous intéresse. Moi, celui que je peux vous conseiller, c'est celui-ci, PlantShop. Vous allez voir qu'on va le configurer, qu'on va le personnaliser à fond. Donc, il va vraiment être très impactant, très joli, très clean. Et surtout, très important, il va donner confiance à vos visiteurs. Parce que c'est vraiment indispensable maintenant d'avoir un site professionnel qui inspire confiance. Parce qu'il y a maintenant énormément de personnes qui font des sites en 2.2 et qui inondent un petit peu le marché avec des produits de merde et des sites de merde. Du coup, les gens n'ont vraiment plus confiance en ça. À notre époque, il faut vraiment que le site soit professionnel et soit clean pour que les visiteurs puissent tout simplement faire confiance parce que c'est un petit peu la base pour qu'on achète sur Internet. Donc, on va cliquer sur ce thème. Il faut savoir que en fonction des versions d'Astra, etc., parfois avant d'arriver à cette étape, ça va vous demander si vous voulez créer le site avec Gutenberg, WordPress ou Elementor ou d'autres builders.
Donc vous choisissez bien WordPress ou Gutenberg, c'est la même chose. Gutenberg, en gros, c'est le builder intégré à WordPress. Donc choisissez bien celui-ci parce que du coup, ça va pas rajouter une couche avec un builder supplémentaire comme Elementor, même si Elementor, c'est un très bon outil. Là, comme on utilise un thème qui est très bien, je rappelle que c'est le thème le plus populaire sur WordPress, Astra. Les sites déjà faits directement avec WordPress fonctionnent très très bien. Donc prenez bien WordPress ou Gutenberg si ça vous le demande. Si comme moi, ça vous l'a pas demandé, bah alors vous avez rien à faire. Et ici, déjà, on peut voir une prévisualisation du template qu'on a sélectionné. Donc là, c'est une boutique de plantes. Mais bien entendu, c'est quelque chose qu'on va pouvoir adapter et qui va s'adapter très bien à n'importe quel type de boutique. Tout va se jouer sur les produits, sur notre texte, sur nos images, etc. Si je vais un petit peu sur la gauche, on peut voir ici qu'on peut ajouter son logo. Moi, je vais pas l'ajouter de suite parce que je vais vous montrer plus tard comment on peut le modifier directement dans les paramètres de WordPress au cas où vous vouliez le changer plus tard. On va pouvoir sélectionner des paires de polices. Ça aussi, on peut les sélectionner ici ou alors on pourra le faire plus tard dans WordPress. Moi, ce que je sais, c'est que je vais sélectionner celle-ci. Et ensuite, pareil, on va pouvoir sélectionner une palette de couleurs. Donc là, soit on peut choisir une des palettes de couleurs que nous propose le thème, soit par la suite, on pourra sélectionner nous-mêmes nos couleurs en fonction de notre charte graphique si on en a une. Donc moi, je vais sélectionner celle-là, je trouve que ça a très bien fonctionné. Et ensuite, je vais cliquer sur continuer. Là, ça va nous demander de sélectionner les fonctionnalités. Donc on va prendre ça, c'est déjà coché. On va laisser ça cocher. Ici, e-commerce, on a le choix entre WooCommerce et Surecart. Nous, on va bien rester sur WooCommerce, c'est très important. Et on va cliquer sur continuer. Ici, on va parler un peu de nous si on en a envie. Moi, j'en ai pas envie, donc je vais juste cocher ça. Et on va cliquer sur soumettre et construire mon site. Donc là, c'est en train de construire notre site. On a juste à attendre et on se retrouve directement après. Voilà, félicitations, notre site a été créé. Donc, on va cliquer sur voir votre site web. Comme ça, on va bien s'assurer qu'il a bien été importé sans qu'il y ait de soucis. Donc, il n'y a pas de souci, tout fonctionne très bien. Voilà, on peut voir la boutique également qui a été installée. À propos, la page contact, tout est parfait. Voilà, il y a même une carte interactive. Il y a aussi le panier et aussi ici, donc la page Mon compte, du coup, pour les personnes qui vont commander chez vous, ils auront accès à leurs commandes, pouvoir télécharger les factures, etc. Donc voilà, on va retourner du coup ici sur le tableau de bord. Et maintenant, comme je vous l'avais dit, je vais aller dans Apparence personnalisée et je vais vous montrer où vous pourrez changer les typographies, les couleurs, etc. Donc on va attendre que ça charge, voilà. Donc ici, on a plein de paramètres. Donc c'est là où vous pourrez modifier plein de paramètres de votre site, comme les boutons, etc., les typographies, les couleurs, voilà, plein de choses du site. Et si je vais dans Global, ici, on peut voir qu'on va pouvoir modifier, si on en a envie, les typographies, comme ceci. Donc là, on pourra modifier les typographies, tout simplement. Pareil, les couleurs. Voilà, ici, on pourra modifier toutes nos typographies. Par exemple, si je clique sur couleur 1 et que je veux qu'elle soit du rose, par exemple, je peux le modifier comme ceci. Donc là, ça c'est pas appliqué parce que je pense que c'est la couleur. Si ça s'est appliqué à certains endroits, parce que voilà, il y a deux bleus différents, un bleu un peu plus clair, mais pour que vous compreniez, voilà, ici je vais mettre du vert, et on va voir du coup que ça a modifié tout ce qui a été dans ce bleu-là. Donc je vais pas sauvegarder les modifications, je vais rafraîchir la page pour voilà, abandonner les modifications. Voilà, je vais quitter ça. Voilà, donc ça n'a pas touché à mes couleurs. Je vais pouvoir quitter ça. En tout cas, je vous invite vraiment à mettre vos couleurs ici. En général, touchez vraiment seulement ces couleurs. Donc là, vous mettez vos couleurs principales en couleurs 1 et 2. Et ici, ça va être plutôt des couleurs d'arrière-plan. Donc par exemple, si vous avez du rouge, vous allez prendre du rouge, mais vous allez le mettre, par exemple, si votre couleur principale, c'est un rouge comme ça, vous allez tout simplement prendre un rouge très léger comme ça, et ça va juste changer certaines parties du site, comme voilà, cet arrière-plan ici. Bien sûr, uniquement si vous avez du rouge dans votre charte graphique. Sinon, vous prenez votre bleu et vous le rendrez un petit peu plus clair comme ça pour pouvoir avoir des couleurs d'arrière-plan un petit peu légères comme ceci. Donc moi, je vais quitter ça. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et ce qu'on va faire directement, ça va être d'ajouter des produits à notre boutique en ligne. Donc pour ça, on va cliquer ici, dans la sidebar de gauche sur Produits. Bien entendu, le thème avait ajouté plein de produits fictifs. Donc on va tout supprimer. Donc je vais cliquer ici pour tout supprimer, action groupée, déplacer dans la corbeille et appliquer. Voilà, il y a une deuxième page, donc je vais refaire pareil. Hop, déplacer dans la corbeille, appliquer. Voilà, maintenant on peut voir qu'on a supprimé tous les produits qui avaient été ajoutés par le thème et on va pouvoir ajouter nos produits à nous. Donc pour ajouter un nouveau produit, tout simplement, on va cliquer sur ajouter un nouveau produit. Et ensuite, on aura simplement quelques petits détails à renseigner, comme le nom du produit, la description du produit, le tarif du produit. Donc là, on peut voir que c'est en dollars, mais vous verrez tout à l'heure, on va le passer en euros. On va ensuite ajouter la description courte du produit.
et ensuite on va définir l'image du produit. Donc on a seulement ça à faire, et donc on va commencer directement par le nom du produit. Pour ça, je viens cliquer sur nom du produit, et je vais coller du coup le nom de mon produit. Ensuite, on va aller dans description du produit. Ici, je vais venir ajouter ma description de produit. Puis je vais descendre plus bas dans description courte du produit, et je vais venir ajouter la description courte de mon produit. Il faut savoir que ici, soit vous pouvez préparer vos textes à l'avance et les coller comme moi, soit vous pouvez directement ici rédiger vos textes. Il faut savoir que ça marche comme un éditeur de texte classique, c'est-à-dire que vous pouvez mettre certains mots en gras, en italique, vous pouvez ajouter des listes à puces par exemple. Voilà, si vous voulez mettre des listes comme ceci, voilà, vous pouvez ajouter des citations, tout ce que vous voulez, en gros, ça marche comme un éditeur de texte classique. Ensuite, on va remonter un petit peu et on va aller dans image de produit et on va du coup définir l'image de notre produit. Une fois qu'on arrive ici, on va cliquer sur sélectionner des fichiers. Moi, j'ai déjà regroupé tous mes produits ici, toutes mes images produits. Donc je vais simplement venir prendre l'image qui est associée à mon produit, la sélectionner et cliquer sur ouvrir. Là, elle va se télécharger. Également, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toutes les images également du thème précédent, donc ça, pas de panique, à la fin, une fois qu'on aura fini notre site, on pourra tout enlever. Pour l'instant, on va les garder. On va cliquer sur définir l'image produit et on va publier notre produit tout simplement. Donc là, on a publié le produit. Maintenant également, ce qu'on va paramétrer, ça va être le prix. Donc tout simplement, on va cliquer ici, donc tarif régulier, et on va mettre 9,50 tout simplement. Et on va, une fois de plus, mettre à jour pour ajouter le prix. Voilà. Ensuite, on va ajouter un autre produit. Donc là, on a ajouté un produit simple. Donc maintenant, concrètement, si je clique sur prévisualiser les modifications, alors je vais faire un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, si je me rends dans le nouvel onglet, on peut voir que ça a ajouté ici notre image produit, notre description courte. Si je descends un petit peu, notre description longue. Donc là, la page, elle est pas top, mais on va la rendre beaucoup mieux tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc concrètement, ici, c'est le titre, description courte, le prix, description longue, et bien sûr le nom de notre produit. Donc je vais retourner sur WordPress et je vais retourner dans tous les produits et maintenant je vais ajouter un deuxième produit. Donc on va cliquer sur ajouter un nouveau produit et pour ce produit on va faire un produit variable. Donc c'est un produit qui a différentes variables tout simplement, comme par exemple si vous avez un t-shirt de plusieurs couleurs, en noir, en bleu, etc. Vous aurez un filtre où vous pourrez sélectionner la couleur tout simplement, ou si vous avez différentes tailles comme S, XS, etc. Vous pourrez également ajouter une sélection des tailles, ou si vous avez différentes matières, etc. Vous pourrez les ajouter en ayant un produit variable. Donc ici, le nom du produit, on va ajouter le nom de notre produit, donc panier cocon nido. On va ajouter la description du produit, comme ceci. On va ensuite venir ajouter la description courte du produit, et on va venir définir l'image du produit. Donc je vais cliquer ici, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et je vais venir ajouter celle-ci. Voilà, je vais cliquer sur définir l'image produit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais passer ce produit simple en produit variable, comme ceci. Donc là, ça va nous donner des infos, mais je vais vous montrer tout ça, donc pas de panique. Et du coup, on va aller directement dans attributs. Et pour ma part, il y aura une variante de couleur. Donc, je vais mettre couleur ici, et je vais mettre ma première couleur qui va être le beige, et ma seconde couleur qui va être le noir. Donc pour ajouter différentes valeurs, il va falloir les séparer une par une avec le symbole barre verticale. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est vous rendre sur Google et taper barre verticale clavier. Et là, on va simplement copier-coller, voilà, une barre latérale. Donc c'est ce symbole-là, voilà, un de ces symboles. On va revenir sur notre page produit, je vais le coller. Et maintenant, je vais ajouter ma deuxième valeur qui est le noir. Et je vais enregistrer les attributs. Parfait. Maintenant, je vais aller dans variations et je vais cliquer sur générer des variations. Et cliquer sur OK. Là, ça a ajouté mes deux valeurs, comme ceci. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant ajouter les images associées à chacune des valeurs. Donc, beige. Ici, je vais ajouter la version beige. Voilà. Et maintenant, noir. Je vais ajouter ma version noire. Donc, je vais donc téléverser un fichier. Et je vais ajouter sa version noire, comme ceci. Et cliquer sur définir l'image de la variation. Maintenant, je vais pouvoir renseigner les deux prix. Donc, tarif régulier, je vais mettre 49,99 €. Faut savoir que vous pouvez modifier les prix en fonction des différentes variantes. Moi, ça va être la même. Donc là, 49 € pour celui-ci, je vais le copier. Et 49,99 € pour celui-ci également. Donc là, on a renseigné les différentes variantes. On va pouvoir publier notre produit. Donc là, notre produit a été publié. Maintenant, je vais cliquer ici pour prévisualiser les modifications. Et là, on peut voir du coup que ça a ajouté notre produit et que ça nous a ajouté des variantes. Donc là, j'ai la version beige. Et là, j'ai la version noire avec l'autre image. Donc je vais retourner ici dans mes produits. Et là maintenant, je vais vous demander d'ajouter tous vos produits. Moi, c'est ce que je vais faire de mon côté et on se retrouve directement après. Voilà, donc de mon côté, j'ai ajouté tous mes produits. Maintenant, à tous ces produits, on va leur donner une catégorie pour les assigner tout simplement à une catégorie. Donc pour ça, très simple, depuis l'onglet produits, on va dans catégorie. Et comme on peut le voir,
le thème déjà avait créé des catégories pour les plantes. Donc ça, c'est les catégories qui étaient déjà dans le modèle qu'on a importé. Donc on va les supprimer comme ça en cochant ici, en sélectionnant supprimer et en cliquant sur appliquer. Maintenant, on va ajouter nos catégories. Donc moi, pour cet exemple, je vais avoir 2 catégories. Donc ça va être accessoires. Voilà, donc je vais taper accessoires et je vais venir ajouter la catégorie. Donc la catégorie s'est ajoutée. Maintenant, je vais ajouter ma deuxième catégorie. Donc friandises, comme ceci. Et je vais venir l'ajouter également. Voilà. Et elle s'est ajoutée directement. Maintenant, je vais retourner dans tous les produits. Et tous mes produits, je vais venir un par un leur assigner une catégorie. Donc là, pour l'instant, la catégorie, c'est en non classé. Et là, par exemple, on a une friandise, donc je vais le mettre dans la catégorie friandise. Je vais cliquer sur mettre à jour. Je vais faire pareil pour tous mes articles. Voilà, ici, c'est une liste, donc accessoires. Pareil, accessoires. Voilà, friandises. Accessoires. Et accessoires. Voilà. Donc là, parfait, on a ajouté nos produits, on a fixé un prix, ajouté les descriptions, etc. Et on leur a assigné une catégorie. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à modifier notre site. Donc pour ça, déjà, on va un petit peu regarder à quoi il ressemble pour le moment. Donc là, on peut voir qu'on a le template qu'on a importé avec les couleurs qu'on avait choisies. On peut voir ici qu'il n'y a plus les produits. Normalement ici, il y a 6 produits. Donc je vous montrerai après pourquoi. On a, voilà, notre site. Par contre, si je vais ici dans plantes, donc ça, bien sûr, on va le renommer après, on peut voir qu'on a nos produits avec nos pages produits, etc. Donc maintenant, on va commencer à personnaliser notre site de A à Z. Donc ça, vous inquiétez pas, ça va pas être compliqué. On va aller ici sur notre tableau de bord WordPress. On va aller dans Pages. Et on peut voir ici qu'on a toutes nos pages. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire toutes ces pages. Donc déjà, About, on va le passer en à propos. Le slug, on va le passer en à propos également. Pardon, je vous gênais avec ça. Comme ça, à propos. On va mettre à jour. Carte, ça va être panier, mettre à jour, checkout, ça va être validation de la commande. Voilà, slug, pareil. Le slug, il faut savoir que c'est le lien, c'est ce qui vient après votre nom de domaine. Donc par exemple, ici, pour validation de la commande, ça sera votre nom de domaine. Donc par exemple, moi, thedogplace.fr/validation de la commande. Donc, je vais mettre à jour, contact. C'est pareil en français, donc on va le laisser comme ça. Home, donc ça, c'est l'accueil. Le slug, on va le passer en accueil également. On va mettre à jour. My account, ça va être mon compte. Et pareil, mon-compte. Voilà. Et plante, on va mettre boutique, puisque en réalité, c'est la page boutique. On va copier et coller ça ici, puis mettre à jour. Et privacy policy, on va mettre politique de confidentialité, comme ceci. Et on va venir le copier-coller ici, en ajoutant bien les tirets. En réalité, il n'y a pas besoin d'ajouter les tirets. Moi, je le fais pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais ça va se mettre automatiquement, ça va enlever les majuscules et rajouter les tirets. Donc, on va mettre à jour, comme ceci. Et maintenant, on va directement commencer par modifier notre page d'accueil. Donc, on va cliquer sur Accueil, Modifier. Donc là, ça nous souhaite la bienvenue dans l'éditeur WordPress. On va pouvoir quitter ça. Alors du coup, comment ça fonctionne ? Vous allez voir que c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire pour modifier le site, ça va être cliquer sur n'importe quel élément dans la zone de gauche, ici, et le modifier dans la zone de droite. Donc vous avez différents onglets dans la zone de droite, comme Général, où vous aurez plutôt des paramètres sur la structure, etc. Style, là où vous aurez plutôt des paramètres sur le style, et Avancé, où il y aura d'autres paramètres, mais vous verrez qu'il n'y aura pas besoin de toucher à cet onglet. Donc ça, c'est pour la plupart des éléments du site, mais également, ce que vous devez savoir, c'est que pour le texte, par exemple, vous pouvez directement le modifier ici. Voilà, que ce soit le texte, les boutons, vous pouvez tout modifier ici également. C'est plutôt par exemple pour changer la couleur du texte, la couleur du bouton, rendre la section plus grande, plus haute, plus étroite, etc. que tout se passera ici. Maintenant, on va directement commencer à modifier le site. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est section par section. Cette première section, c'est ce qui s'appelle la zone héros. Ça va être la première section de votre site que les visiteurs vont voir. Donc ça va être important de la rendre assez impactante et de la rendre assez sympa visuellement. Donc on va commencer déjà en cliquant ici pour pouvoir changer l'image d'arrière-plan. Pour ça, on clique dessus, on va dans l'onglet style. Là, on peut voir qu'on va pouvoir changer l'image. Donc je clique sur changer l'image, ici, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et je vais pouvoir tout simplement venir sélectionner les images de ma page d'accueil. Donc moi, pour ma zone héros, j'avais prévu cette image, donc je clique dessus et je clique sur ouvrir et sur sélectionner. Alors moi, j'avais des images, mais il faut savoir que si vous n'avez pas forcément des images de haute qualité pour pouvoir illustrer votre site, vous avez des sites comme Pexels qui fonctionnent très bien. En fait, c'est une banque d'images libre de droit et c'est vraiment des images très professionnelles de très haute qualité. Par exemple, si vous vous rendez sur pexel.com, je vous mettrai le lien en description et que vous tapez le mot-clé plante,
par exemple, vous aurez plein d'images, comme vous pouvez le voir, vraiment professionnelles, de très très haute qualité, et que vous pourrez tout simplement télécharger comme ceci, directement. Voilà, on peut voir que ça m'a téléchargé mon image. Pareil, si j'ai envie de télécharger celle-ci, je peux venir directement la télécharger ici. Voilà, on peut voir que ça va charger. Et voilà, vraiment n'importe quelle image. Si je vends des canapés, par exemple, je peux taper canapé. Et là, vous allez voir que vous allez retrouver plein d'images assez sympas, voilà, comme par exemple celle-ci, ou encore celle-ci. Voilà, on a vraiment plein d'images de très haute qualité. Donc c'est vraiment top pour pouvoir ajouter de belles images à votre site et lui donner un aspect vraiment très professionnel. Voilà, on se retrouve sur notre page d'accueil, donc sur l'éditeur WordPress. Donc on va commencer à modifier le contenu du coup de la zone héros. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est simplement venir sélectionner un par un les textes. Par exemple, ici, ça va être le surtitre, on va le sélectionner. Soit on peut taper directement notre texte, soit on peut venir coller du coup le texte de notre choix, donc bienvenue chez The Dog Place par exemple. Ensuite, on a le titre principal ici, on va faire pareil, on va venir le sélectionner puis coller notre texte à nous. Et en dernier, on va avoir le bouton, donc là, Shop Now, c'est en anglais. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va plutôt mettre découvrir la boutique. Donc là, c'est normal s'il y a des majuscules à chaque mot. Ne vous inquiétez pas, on va le changer un petit peu plus tard dans la formation, passer un réglage du thème qui est fait sur chacun des boutons. Donc vous verrez qu'en 2 clics, on pourra le changer sur l'ensemble des boutons. Parce que ces majuscules comme ça à chaque mot, c'est un truc qui se fait beaucoup, en tout cas dans les textes en anglais. Mais voilà, en français, ça fait un petit peu bizarre. Donc on va le supprimer après. Ensuite, on va passer à notre deuxième section. Donc ici, c'est la section où il y aura nos cartes de produits. Donc on va venir ajouter notre titre. On va également venir ajouter notre texte. Donc voir tous nos produits. Et ici, du coup, on a un code court, aussi appelé un shortcode. En fait, c'est quelque chose qui va du coup venir appeler une fonctionnalité de WooCommerce et qui va du coup afficher, là comme on peut le voir, Product Limit 6, donc en gros 6 produits sur des colonnes de 3. Mais comme on peut le voir ici, ça cible la catégorie Large Plants, Medium Plants and Small Plants. Donc c'est pour cette raison qu'on n'avait plus de produits affichés sur notre boutique en ligne, sur notre page d'accueil, puisque du coup ça ciblait une catégorie qui avait été supprimée. Donc on va supprimer ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est Order By. Ici ça met ID, mais ce qu'on pourrait mettre c'est soit Date, pour avoir toutes les nouveautés tout simplement, les derniers produits ajoutés, ou alors ce qu'on pourrait mettre c'est Popularity, comme ça, c'est du coup classé par popularité. Nous on va laisser en Date, parce que pour l'instant on n'a pas eu encore d'achat, donc le site sait pas exactement quels sont les produits les plus populaires. Mais si vous préférez mettre par popularité à l'avenir, vous pouvez le faire tout simplement comme ceci. Ensuite, on va encore descendre un petit peu. Première chose à faire, on va modifier l'image d'arrière-plan, donc on va venir cliquer ici. On va bien faire gaffe qu'on soit dans l'onglet style, on va changer l'image et on va venir téléverser l'image de notre choix. Donc moi ici, ça va être cette image, voilà. Et quand elle est importée, je clique sur sélectionner comme ceci. Maintenant, comme tout à l'heure, on va venir changer nos textes. Donc ici, Our Story, on va mettre notre histoire. Ici, on va venir changer notre titre, voilà. Puis ensuite, on va venir changer notre paragraphe. Et en dernier, on va venir changer ce bouton. On va pas mettre ça en anglais, mais plutôt en français, donc en savoir plus, comme ceci. On peut voir également ici qu'il y a une assez grosse marge à droite ici. Donc ça, on va pouvoir la réduire. Je vais recliquer ici. On va venir bien s'assurer qu'on ait sélectionné ce widget et qu'on soit sur Infobox. On va aller dans Style, Spacing. Donc Spacing, c'est pour espacement. Et là, on peut voir que Padding, donc c'est la marge interne, elle est à 35 et en valeur %, donc 35%. Et comme on peut voir, c'est ce qui reflète en fait ici cet espace. On peut voir qu'il y a environ 35% d'espace sur ce bloc. Donc on va plutôt le passer, allez, à 15%, ça me semble un peu plus cohérent. Peut-être qu'on va le mettre à 20. Non, allez, je vais le laisser à 15. Voilà, comme ceci. Ça me semble parfait. Et on va tout simplement refaire un petit check. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Peut-être que je vais même le mettre à 20 comme j'avais dit au début. Là, ça me semble top. Et maintenant, on va directement passer à la 4e section. Donc là, ce sont des témoignages clients. Donc ça, c'est très important de rajouter de la preuve sociale. Donc des témoignages que vous avez pu récolter sur des clients. Parce que tout simplement, ça va apporter beaucoup de confiance à vos visiteurs. C'est très important la confiance pour pouvoir convertir et leur faire acheter sur votre site. Donc comme tout à l'heure, on va cliquer sur notre titre et on va ajouter notre titre. Puis on va ajouter nos témoignages un par un. Voilà, témoignage 1, témoignage numéro 2 et témoignage numéro 3, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ici, vous pouvez modifier les noms, donc mettre les noms des personnes qui vous ont donné les témoignages et également les photos si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement les enlever. Vous avez juste à cliquer ici sur le testimonial, aller dans l'onglet Général et dans Images, ici, vous pouvez simplement supprimer l'image et comme ça, ça va enlever l'image. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais supprimer toutes ces images. Et là, on a nos 3 testimonials. Donc, c'est parfait. On va pouvoir attaquer la 5e section.
Donc cette section, ça va plutôt être un appel à l'action ou quelque chose qui va permettre d'ajouter soit une offre, soit une promo, ajouter un petit peu d'urgence puisque ça va aussi aider à faire performer certains produits. Par exemple, si vous faites des promos, vous pouvez très bien ajouter un code promo et cibler certains produits et du coup ça va donner un petit peu plus envie à vos visiteurs d'acheter. Donc nous c'est ce qu'on va faire puisque je vais vous montrer après comment ajouter des codes promo. Donc je vais venir ajouter mon titre, voilà, offre spéciale. Je vais maintenant ajouter mon titre, voilà, moins 15% sur nos friandises françaises avec le code WOOF. Puis le texte, comme ceci. Et en dernier, je vais ajouter du coup le bouton. Donc ici, je vais mettre voir notre gamme. Donc les boutons également, tout ça, on va le configurer à la fin une fois qu'on aura finalisé toutes les pages. Comme ça, on pourra s'occuper d'ajouter tous les liens à chacun de nos boutons. On va bien entendu aussi venir sélectionner notre conteneur, aller dans l'onglet style et on va changer bien entendu l'image d'arrière-plan. Donc on va téléverser l'image de notre choix, on va cliquer sur ouvrir et sélectionner. Comme on peut le voir, la section, elle est quand même un petit peu haute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas ici, dans l'onglet style bien entendu. On va aller dans spacing et on va venir un petit peu baisser les espaces en haut et en bas. Donc on va les passer à 100 en haut et 100 en bas. Voilà, comme ça va faire une section un peu moins haute et qui du coup attirera un petit peu plus l'attention. On va ensuite s'occuper de la dernière section. Donc ici, ça va être de la réassurance. On va juste dire les basiques, en gros, qu'il y a un paiement sécurisé, qu'on s'occupe bien de la livraison et qu'il y a un bon service client tout simplement. Donc pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est modifier les textes. Donc on va aller sur le premier texte, voilà, paiement sécurisé. Ensuite, on va ajouter le texte ici. Puis on va faire pareil au deuxième icône, donc livraison soignée par exemple. On ajoute la description. Puis le dernier, on va mettre service client à l'écoute, comme ceci. Et ajouter une petite ligne pour venir appuyer ce titre. Voilà. Donc là, c'est parfait. Notre page est terminée. On va directement pouvoir cliquer sur enregistrer. Maintenant, si je retourne ici dans WordPress et que je clique ici pour aller sur mon site, on peut voir qu'on a pu faire un site très facilement, faire une page d'accueil en tout cas très facilement, qui franchement est top, hein, vraiment, le design est vraiment très efficace, les images sont belles, ça inspire confiance, les textes inspirent confiance, les images inspirent confiance, donc là vraiment rien à dire. En quelques minutes, très facilement, on a pu faire notre page d'accueil et déjà avoir une base très design, très fonctionnelle, qui va pouvoir justement servir notre activité et nous aider à faire des ventes. Donc on reclique ici pour retourner sur WordPress, on va aller dans page, et maintenant on va s'occuper de la page à propos. Donc on va cliquer sur modifier, et là tout simplement ça va être exactement la même chose. Donc about, on va le changer en à propos, on va venir ici changer ce paragraphe, comme ceci, on va ensuite venir changer ce paragraphe là, voilà. Ici, on a une image avec un bouton de vidéo. Donc nous, on va pas mettre de vidéo, donc on va supprimer ça. On va tout simplement changer l'image. Donc on va aller dans l'onglet style, changer l'image. On va aller dans téléverser un fichier, sélectionner des fichiers. Ici, moi, je vais aller sur ma page à propos. Je vais venir sélectionner mon image à propos et cliquer sur ouvrir. Puis quand c'est chargé, je vais cliquer sur sélectionner. Et là, je trouve que l'image est quand même un peu trop grande. Donc je vais aller dans général et minimum height, je vais plutôt la mettre à 475. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ensuite, on a une petite section notre histoire, donc c'est pas mal. Ici, on a la possibilité de mettre un témoignage également du fondateur ou ce que vous voulez, de vous potentiellement. Mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt, ça rajoute un petit peu un gros pavé. Donc moi, personnellement, je vais le supprimer comme ceci. Voilà, je vais juste modifier les textes qui sont ici maintenant. Donc our story, on va plutôt mettre notre histoire. Et pour ce paragraphe, on va mettre du coup notre texte à nous. Voilà, en lien bien sûr avec notre activité. Maintenant ici, on peut voir qu'on a une chouette galerie où on va pouvoir afficher des images, un petit peu comme c'était votre page Instagram finalement. Voilà, quelques images, donc c'est le moment de mettre vos plus belles photos. Donc tout simplement, on va sélectionner ici le widget et on va cliquer sur Edit Gallery pour pouvoir modifier la galerie. Là maintenant, je vais venir supprimer toutes les images qui sont présentes, comme ceci, et je vais aller dans Ajout à la galerie, téléverser des fichiers, et je vais venir sélectionner mes fichiers. Voilà, c'est toutes ces images, sauf celle-ci, vu que j'ai déjà importé, et je vais venir l'ouvrir directement. Là, mes images vont s'importer une par une, donc ça risque de prendre 1 ou 2 minutes, donc je vous reprends directement après. Voilà, donc on va cliquer dans Ajouter à la galerie, et ensuite, on va pouvoir classer nos images en fonction de ce qu'on veut. Donc là, c'est déjà pas mal, par contre, moi, j'aimerais un petit peu changer l'ordre. Je vais faire plutôt comme ça. Là, ça me paraît bien, comme ça, en plus, ça fait une petite alternance bleu, gris, bleu, gris, bleu, gris. Je vais mettre à jour la galerie. Et là, voilà, c'est exactement ce que je voulais, sauf que on peut voir que les images sont pas toutes carrées, sont un petit peu imbriquées. Donc ce qu'on va faire, c'est en type, plutôt que mettre en mensurie, on va mettre en grid ici. Et là, du coup, voilà, ça va nous faire des jolis carrés. Donc là, notre page à propos est finie. On va pouvoir cliquer sur enregistrer. Ici, ça nous propose de voir la page. Donc allez, on va voir la page pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc très bien, c'est parfait. On va retourner ici sur le tableau de bord WordPress. On va aller dans page.
Et maintenant, on va s'occuper de la page contact. Pour ça, on va cliquer sur modifier. Et là, tout simplement, on va venir modifier le texte. Donc, contactez-nous. Ici, on va pouvoir ajouter un petit paragraphe. Voilà. Ici, on va pouvoir modifier également les différents textes. Voilà, par exemple, modifier notre adresse, nous appeler, puis modifier le numéro de téléphone, et encore l'adresse email. Donc, par exemple, nous écrire, et ici, ajouter notre adresse email. Ensuite, on va pouvoir ici ajouter nous suivre. Là, vous pouvez modifier vos icônes de réseaux sociaux ou ajouter vos réseaux sociaux si vous en avez. Par exemple, si vous avez Instagram et Facebook, vous pouvez voilà, supprimer. Donc pour supprimer, j'appuie sur la touche comme quand on veut supprimer une lettre, tout simplement sur le clavier. Et ensuite, plus tard, dans les paramètres du thème, vous verrez qu'on pourra paramétrer du coup nos réseaux sociaux. Donc moi, j'ai laissé Instagram et Facebook, mais si vous avez par exemple Instagram et LinkedIn, vous pouvez très bien ici sélectionner un autre type, par exemple LinkedIn, et voilà, automatiquement, ça va changer l'icône. Donc là, on est bon. Maintenant, on va s'occuper du formulaire de contact. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est envoyez-nous un petit mot. Donc ici, au lieu de name, on va mettre non. On va cliquer sur le champ et du coup, le placeholder, donc le texte, on va dire, qui va être ici, on va mettre non complet. Email, on va laisser comme ça. Email adresse, on va mettre plutôt adresse email. Ici, on va mettre message. Et du coup, on va laisser plutôt votre message. Ensuite, à la place de submit, on va mettre envoyer. Et là, on est très bien. Donc, je vais bien sélectionner tout le form, maintenant, tout le formulaire. Je vais descendre tout en bas. Et ça, je vous conseille de le traduire. C'est le message qui va s'afficher quand quelqu'un aura rempli le formulaire. En gros, ça va dire que le formulaire a bien été envoyé. Donc, vous pouvez mettre la phrase de votre choix ici. Pareil, quand il y a une erreur, là, il y a une phrase en anglais qui va s'afficher. Mais vous pouvez tout simplement mettre le texte de votre choix. Et ensuite, on va aller dans Action. Et ici, vous allez mettre tout simplement votre adresse email. Donc, moi, dans cet exemple, voilà, je vais mettre cette adresse email. Donc, c'est... Il faut cliquer sur le texte, sur le formulaire, pardon. Et dans l'adresse email, du coup, je vais mettre cette adresse email. Et là, c'est tout, en gros, les messages qui vont s'envoyer depuis ce formulaire vont atterrir sur cette adresse email. Et le subject, du coup, ça va être l'objet du mail que vous allez recevoir. Donc là, ça va être form submission, mais ça pourrait être nouvelle demande depuis The Dog Place, par exemple. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Donc pour modifier tout ça, il nous reste un petit dernier widget. Donc là, on va cliquer dessus. C'est une carte interactive. Voilà, donc je clique voilà, sur Google Maps. Et ici, vous allez pouvoir renseigner l'adresse précise du coup de votre shop physique si vous en avez un. Si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement le supprimer en cliquant sur la même touche que quand on veut supprimer une lettre. Par exemple, comme ceci, voilà. Donc là, je vais faire CTRL-Z pour retourner en arrière pour retrouver la carte. Et ici, je vais bien mettre mon adresse. Par exemple, moi, je vais juste mettre Paris pour pas mettre une vraie adresse, comme ceci. Et du coup, on peut voir que ça a trouvé Paris. Donc là, je vais re-enregistrer comme ceci. Et parfait. Maintenant, je vais retourner sur WordPress ici en cliquant tout simplement sur le logo WordPress et je vais retourner sur mon site pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors pour le moment, ça me semble parfait, hein. On a tout ce qu'il faut. Voilà, notre page à propos, elle fonctionne parfaitement. Notre page contact également. Alors il y aura quelques petits trucs à modifier. Par exemple, là on peut voir que le menu se voit pas très bien du coup quand c'est le menu en blanc. Il y aura le logo à changer. Également page boutique, c'est parfait. Juste les pages produits, on va les modifier un petit peu parce que là c'est pas top. Si jamais vous allez sur la page boutique et que vous n'avez pas vos produits, ce que je vous invite à faire, c'est aller ici sur ce petit logo, si vous l'avez, et cliquer sur tout purger, tout simplement. Parce que en fait, c'est des fois, c'est un cache qui va précharger certaines choses pour pas avoir à les recharger à chaque fois que le site se lance. Du coup, pour améliorer les performances du site, tout simplement. Et des fois, quand on fait certaines modifications, il faut purger le cache, du coup, pour un petit peu réactualiser tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va ajouter les liens à toutes nos pages. Donc pour ça, je me rends dans le back-office de WordPress. Je vais commencer par modifier ma page d'accueil ici. Donc, là, premier bouton, découvrir la boutique. Je vais aller dans Call to Action, ici. Et dans le link, je vais venir ajouter le lien de ma page boutique. Donc pour ça, tout simplement, je me rends bien sur ma page boutique. Je copie-colle l'URL que vous avez du coup tout en haut. Moi, vous pouvez pas le voir. Alors attendez, je pense que je peux... Hop, voilà, là, ça doit être mieux. Donc là, vous pouvez le voir. Je peux copier ça ici et venir le coller ici. Je vais faire pareil ici, ça va être le même lien. Donc là, on va aller dans bouton ici. Et pareil, lien, on va venir coller le lien.
Ensuite, ici, ça va rediriger à la page à propos. Donc pour ça, je vais me rendre sur ma page à propos. Je vais venir sélectionner mon lien comme ça. Et du coup, je vais fermer ça. Je vais cliquer ici sur le bouton, bien aller dans Call to Action. Et le lien, je vais venir coller mon lien à propos. Maintenant, il reste ici notre offre spéciale, du coup, avec les moins 15% sur les friandises. Donc pour ça, on va venir ajouter uniquement les produits issus de la catégorie friandises. Donc pour ça, je vais rouvrir WordPress. Je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet ici. Voilà, je vais aller dans Produits, Catégorie. Et tout simplement, dans Friandises, je vais venir cliquer sur Voir. Et là, ça va m'ouvrir la page Catégorie Friandises. Donc je vais, pareil, copier le lien pour que vous compreniez bien ce que j'ai copié. Toujours dans l'URL, je vais vous le coller ici, voilà, dans le link, ici, donc là on est dans Call to Action, alors des fois vous allez l'avoir dans Bouton, et des fois vous allez l'avoir dans Call to Action, ça va dépendre des widgets. Et dans Link, du coup, je vais coller, du coup, la catégorie de produits / friandises, donc c'est ce que je viens de copier, et je vais enregistrer les modifications. Maintenant, si je clique sur Voir la page, comme on peut le voir, si je clique sur Découvrir la boutique, on arrive sur notre boutique. Pareil, si j'arrive sur tous nos produits, on arrive sur la boutique également. Et si j'arrive sur En savoir plus, on arrive sur À propos. Et si on clique sur Voir notre gamme, on arrive sur la gamme de friandises. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Là déjà, notre site, concrètement, tout le contenu il est fini. Maintenant, on va juste faire des finitions pour le rendre vraiment parfait. Et dans ces finitions, on va commencer déjà par modifier notre en-tête. Donc notre en-tête, c'est également appelé notre header. Donc c'est cette partie avec le menu, le logo. Donc on va modifier tout ça. Pour ça, on va directement se rendre ici pour retourner sur le tableau de bord WordPress. Et donc avant de commencer à modifier notre en-tête, on va déjà un petit peu modifier notre menu. Pour ça, on va aller dans Apparence, Menu. On va cliquer dessus. Et ici, on peut voir qu'on a notre menu principal. Donc ce menu principal, il se compose de la page d'accueil, boutique, à propos, contact, etc. On pourrait venir ajouter d'autres pages si on en avait, mais nous, on va se limiter à ça. Seulement, on va ajouter nos catégories en sous-menu de boutique. Pour ça, c'est très simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est aller dans Produits, Catégories. Ici, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, comme ça, j'ai bien mes catégories dans un onglet et mon menu dans l'autre. Et je vais venir ajouter un lien personnalisé. Et je vais commencer par ajouter ma catégorie accessoires. Donc pour ça, je vais venir cliquer sur Voir, faire clic droit. Et je vais cliquer sur Copier l'adresse du lien. Donc là, ça va me copier l'URL de la catégorie. Et je vais retourner dans mon menu. Et je vais coller l'URL tout simplement donc de ma catégorie. En texte du lien, ça c'est ma catégorie accessoires. Donc je vais ajouter accessoires. Et je vais l'ajouter au menu. Si je l'ajouterais ici, où je pourrais encore la glisser un petit peu n'importe où j'en ai envie, par exemple après à propos, et que j'enregistrais le menu, voilà, donc là c'est enregistré. Si je retourne sur mon site et que je rafraîchis la page, on peut voir que ça a ajouté notre catégorie accessoires au menu, mais nous ce qu'on aimerait l'avoir c'est en sous-menu de boutique. Donc pour ça, je retourne sur ma page, je prends accessoires et je viens le glisser sous boutique, et je vais le décaler comme ceci sur la droite, comme ça va être un sous-élément de la page boutique. Maintenant je vais faire pareil pour ma catégorie friandises, donc ici je vais ajouter friandises, je retourne dans mes catégories de produits, je vais dans friandises, voir, je fais un clic droit et je fais copier l'adresse du lien. Je retourne dans mon menu et là je vais coller l'URL de ma catégorie friandises et je vais ajouter au menu et la glisser du coup sous accessoires comme ceci. Et maintenant je vais enregistrer le menu. Maintenant, si je retourne sur mon site et que je rafraîchis la page, on peut voir qu'on va avoir nos deux menus. Alors là avec le menu transparent sur ces pages, elle ne s'affiche pas parce qu'on va modifier par la suite du coup la couleur. Si par exemple je vais sur la page à propos, on peut voir qu'on a bien nos sous-menus ici. Donc maintenant ça c'est fait, je vais maintenant aller dans Apparence, Personnaliser, comme ça on va pouvoir enfin personnaliser ce header. Pour personnaliser le header, on pourrait aller dans En-tête, mais sinon tout simplement ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer ici, et par exemple venir modifier le logo comme ceci. Donc là, on est sur le menu transparent. On peut venir du coup changer l'image de mon logo. Donc là, ici, il est en blanc parce qu'ici, le menu, il n'a pas d'arrière-plan, il a un arrière-plan transparent. Donc le logo, on va venir changer l'image comme ceci, téléverser des fichiers. Et je vais aller ici dans le logo et favicon et je vais venir ajouter mon logo en blanc. Puis je vais faire choisir une image. Comme ceci. Maintenant, alors là, c'est des modifications qui vont s'appliquer que sur la version de l'en-tête transparent. On va aller dans Design, et du coup, dans Couleur du sous-menu, Texte et Lien, ici, on va les mettre tout simplement dans cette couleur, comme ceci, voilà. Et là, on peut voir maintenant que du coup, ça s'affiche dans la bonne couleur. Voilà, donc ça, c'est pour le header transparent. Maintenant, si je veux modifier ma version normale du header, donc pas la version transparente, je vais retourner en arrière, ici, je vais retourner encore en arrière, et on va bien aller dans En-tête, titre du site et logo.
Et là, je vais modifier mon logo. Donc là, on va mettre sa version normale du logo. Donc si vous avez un logo en noir, c'est parfait. Si vous avez un logo en couleur, c'est parfait également. Et on va cliquer sur changer le logo. On va téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Et là, je vais mettre ma version noire du logo. Et on va cliquer sur sélectionner, pas de recadrage. Voilà. Donc là, je vais le passer en 150 pixels. Et on va cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. Et là, maintenant, en théorie, si je me rends sur la page à propos, on a bien notre logo en noir. Je vais retourner en arrière. Maintenant, je vais cliquer sur mon menu ici, ou encore mon menu ici. Je vais aller dans Design, et là, du coup, on va modifier le lien. Ici, on va plutôt lui mettre une couleur noire, comme ceci. Et ici, c'est pour au survol, on va lui mettre ce bleu. Comme ça, dès qu'on survolera un élément, il sera en bleu, et du coup, on verra que ce sera cliquable tout simplement. Donc là, c'est parfait. On a notre menu qui est fait, qui est bien propre, qui fonctionne bien. On a la version avec un arrière-plan blanc. Et si je me rends sur l'accueil, on a la version avec le header transparent qui fonctionne très bien. Voilà. Donc je vais encore publier, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre en arrière, encore en arrière. Je vais aller sur WooCommerce, page produit, produit seul. Et moi, je vais me rendre en même temps dans ma boutique. Je vais cliquer sur un produit. Et là, on peut voir que la mise en page n'est pas top top. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour modifier cette mise en page? On va déjà non pas choisir pleine largeur, mais normal, comme ceci, c'est déjà mieux. On va pas choisir un style de conteneur ouvert, mais par défaut. Voilà, comme ça, ce sera en blanc et ça ressortira déjà beaucoup mieux. Et ensuite, on va descendre un petit peu et on va enlever certains trucs comme Meta, ça on n'en a pas besoin. On va l'enlever. On va également activer le texte de livraison. Et on va également désactiver le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est ça, comme ceci. Puis, dans paiement, ici, on va tout simplement traduire ça. Donc là, on va mettre paiement sécurisé. Voilà, ça c'est juste de la réassurance, concrètement. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, on peut voir qu'on a une page produit qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus clean, on va dire. Donc on peut la publier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de notre footer. Donc pour ça, je vais descendre tout en bas. Et ici, on peut voir également qu'on a différentes sections. Donc par exemple, je vais cliquer ici. Là, on peut voir que on a différents widgets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux widgets, donc le widget 3 et 2, parce que bon, on n'a pas besoin de newsletter dans notre cas. Voilà. Comme ça, on va juste garder un menu ici, nos icônes de réseaux sociaux. Et enfin, tout en bas, le copyright. Alors hop, ça je vais vous montrer. Ici, voilà, ça va mettre tout simplement copyright 2025, ça va changer l'année tous les ans avec le nom de votre site. Ce qu'on peut faire, c'est supprimer ça parce que ça se répète et on peut publier. Pour les réseaux sociaux, on pourrait cliquer ici et on pourrait tout simplement ajouter nos icônes de réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, etc. On a juste à cliquer sur un. Par exemple, Instagram, si on clique ici, on peut changer l'icône et ici, coller l'adresse de notre compte. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut publier également et on va retourner en arrière. Comme ceci, comme ceci. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, on va aller dans Global, bouton. Si vous vous souvenez bien, au début, je vous avais parlé justement de ces boutons du coup où il y avait une majuscule à chaque début de mot. Nous, on va enlever ça. Donc pour ça, on va se rendre, si je dis pas de bêtises, ici, dans Police. Et on va tout simplement désactiver ça. Donc là, on va le publier. Là, ça n'a rien changé, mais vous inquiétez pas, quand on va retourner sur la boutique, normalement, ça aura tout changé. Donc là, je vais me rendre sur l'accueil. Voilà, comme on peut le voir, il n'y a plus les majuscules. Donc ça a bien changé ce que j'avais demandé. Maintenant, on va retourner en arrière et on va aller dans Identité du site et on va définir l'icône du site. Donc l'icône du site, en fait, c'est l'icône tout simplement qui va s'afficher sur vos moteurs de recherche. C'est le favicon, en fait. Dans vos onglets, vous avez un petit icône à chaque fois. Et en fait, ça va être ça qui va s'afficher. Donc ça, c'est important de le définir. Sinon, vous allez rien avoir du coup. Et tous les sites ont ça. Si vous regardez vos onglets qui sont actuellement ouverts, normalement, à part ce site en question, où là, vous devez avoir certainement un petit icône de globe gris, parce que c'est celui qui est par défaut. Sinon, les autres onglets ont tous un icône. Donc c'est celui-là qu'on va ajouter. Donc moi, j'ai juste pris l'icône de mon logo. Je vais l'ouvrir. Je vais cliquer sur sélectionner, pas de recadrage, voilà, c'est cette icône-là que je parlais sur vos onglets. On va cliquer sur pas de recadrage. Et là, parfait, maintenant, j'ai mon icône de site, donc je vais recliquer sur publier. Voilà, donc c'est publié, maintenant je peux tout simplement quitter et me rendre sur le site de nouveau. Maintenant, je vais juste faire un petit check pour voir si le site est bien optimisé sur mobile. Donc, je vais faire un clic droit. Inspecter, donc en fonction de si vous êtes sur Chrome, etc. C'est inspecter ou inspecter l'élément ou ce genre de choses. Moi, je vais cliquer sur inspecter parce que je suis sur Google Chrome. Ici, responsive, je vais me mettre en version iPhone, peu importe. Et là, on va regarder tout ça et on peut voir que tout fonctionne parfaitement sur mobile. C'est hyper clean. Donc déjà, ça c'est un gros gain de temps. Voilà, par exemple, je vais mettre sur boutique. Ça, c'est parfait. À propos, voilà, tout fonctionne parfaitement. Donc c'est top.
Ok, nickel. Donc le site est responsive, c'est parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, ça va être de paramétrer les derniers détails, c'est-à-dire on va voir comment ajouter un code promo, on va voir comment faire 2-3 paramètres dans WooCommerce, on va voir comment ajouter les moyens de paiement et on va voir comment ajouter des frais de livraison, etc. pour que, enfin, après tout ça, vos clients puissent directement acheter. Donc il n'y aura rien d'autre à faire, je tiens à vous préciser. Une fois qu'on aura fait tout ça, on aura juste à activer notre boutique en 2 clics et les visiteurs pourront directement passer commande sur votre boutique. Donc on va se retrouver sur WordPress ici. Donc commençons par ajouter un code promo. Pour ça, il va falloir aller dans Marketing, code promo. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter un nouveau code promo. Et on va commencer par nommer le code promo. Si on se rappelle bien, nous, notre code promo, c'est moins 15% sur nos friandises françaises avec le code WOOF. Donc tout simplement, on va l'appeler le code WOOF. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Vous pouvez même générer des codes promo. Mais nous, on va mettre WOOF. La description, on n'a pas besoin de mettre de description. Ici, on peut choisir si on veut une remise de panier fixe ou alors une remise en pourcentage ou une remise de produit fixe. Nous, on va prendre une remise en pourcentage. La valeur, ça va être 15%. Et la date d'expiration, soit on peut la paramétrer, soit on pourra l'enlever manuellement quand on voudra. Ensuite, on va aller dans restriction d'usage. Ça, on va pas l'utiliser. Mais si on veut, par exemple, une dépense minimale pour que le code soit utilisable, si on veut que ce soit uniquement sur certains produits ou au contraire exclure certains produits, pareil pour catégorie, est-ce qu'on veut que ce soit sur toutes les catégories ou sur certaines catégories ou si on veut exclure une catégorie. Nous, dans notre cas, la catégorie, ça va être sur friandises. Voilà. Comme là maintenant, c'est paramétré sur uniquement friandises, on n'a pas besoin d'exclure les autres catégories. Ensuite, email autorisé si on veut, par exemple, donner un code promo uniquement à un utilisateur ou certains utilisateurs. Aussi, si on veut sélectionner les marques, etc. Et ensuite, limitation d'usage. Est-ce que le code, il est illimité ou est-ce qu'il est uniquement pour les 50 premières personnes? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour un nombre illimité d'articles ou c'est limité à 2 articles maximum? Et combien de fois un utilisateur peut l'utiliser? Est-ce que c'est un code à usage unique ou est-ce qu'il peut l'utiliser 3 fois ou est-ce que c'est illimité? Ça, c'est par commande, bien entendu. Il va pas pouvoir l'appliquer 50 fois sur la même commande et avoir les codes promo qui se cumulent, bien entendu. Donc voilà, nous on va laisser tout ça comme ça et on va publier. Maintenant, on va se rendre sur notre site, tout simplement. On va aller dans notre boutique, on va aller dans friandises. On va ajouter ici avec le bouton d'ajout au panier rapide, ça et ça, pourquoi pas. Maintenant, si je vais dans mon panier, on peut voir qu'on a nos 2 articles. Si je vais dans voir le panier, je peux ajouter le code promo WOOF, appliquer le code promo, et on peut voir que ça déduit les 15% du coup que j'ai ajouté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre sur le tableau de bord WordPress, on va aller dans WooCommerce et dans les réglages. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer le pays de notre boutique, parce que pour l'instant, c'était aux USA, et on va le mettre en France, ou en Suisse, en Belgique, ou peu importe le pays où vous êtes. Où est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez dans tous les pays ou seulement dans certains pays? Vous verrez qu'après, on pourra, dans tous les cas, paramétrer les frais de livraison en fonction de certaines zones. Par exemple, que ce soit tel prix en France, puis tel prix en Europe, puis tel prix dans le monde. Donc ça, c'est tout à fait possible. Activer l'utilisation de code promo, ça, on va le laisser comme ça. Ensuite, la devise, on va bien entendu mettre euro, comme ceci. La position de la devise, elle est à droite en France. Séparateur des milliers, ici, on va rien mettre. Et séparateur décimal, on va mettre une virgule parce que nous, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne en Europe. Et on va mettre enregistrer les modifications. Ensuite, on va se rendre dans produit. Ici, ce qu'on peut faire, c'est activer ou non les avis, comme vous avez vu ici sur notre boutique. Alors, si je vais dans boutique, on peut voir qu'il y a les avis qui sont activés et également que nos utilisateurs, s'ils vont dans avis, ils peuvent venir ajouter un avis. Il faut savoir que dans tous les cas, les avis, quand un utilisateur vous laisse un avis, il ne va pas s'afficher directement sur votre site. Vous aurez besoin de l'approuver avant qu'il soit publié. Donc n'ayez pas peur que quelqu'un mette plein de mauvais avis. Dans tous les cas, vous pouvez ne pas les ajouter tout simplement. Donc si vous avez 0 avis, c'est peut-être pas très utile de les activer. Donc on va les désactiver. Mais une fois que votre boutique tourne, par exemple, vous pouvez les activer et demander à tous vos clients de laisser un avis pour avoir quelques avis justement et pouvoir gagner en crédibilité et en confiance sur vos produits. Donc nous, on va les désactiver et on va enregistrer les modifications. Également, les unités de poids, dont nous, on ne s'en sert pas, mais on va les mettre en kilogrammes et centimètres. Voilà. Et là, comme vous voyez, il y a un onglet inventaire, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Mais si vous allez dans produits, voilà, tous les produits, et que vous cliquez sur un de vos produits, par exemple celui-ci, bien entendu, si vous allez dans inventaire, vous pouvez suivre la quantité du stock et ajouter, par exemple, si vous avez par exemple 50 unités de ce produit et que vous n'autorisez pas les commandes en réapprovisionnement, et bien, dès qu'il y aura une commande sur cet article, la quantité va automatiquement baisser ici et une fois que ce sera en rupture de stock, ce sera plus possible de le commander tout simplement. Donc, si par exemple vous faites du dropshipping, vous avez énormément de stock et par exemple des capacités très très rapides de vous refournir, vous pouvez ne pas suivre la quantité, mais si au contraire c'est quelque chose de très important pour vous, vous pouvez suivre la quantité et ajouter ici la quantité, elle va se déduire automatiquement. Ensuite, vous pouvez cliquer sur mettre à jour. Voilà, donc moi je vais retourner sur WooCommerce, je vais aller dans Réglages, et maintenant je vais aller dans Expédition, comme ceci.
je vais ajouter une zone de livraison. Le nom de la zone, je vais faire une première zone qui va être France. Composition de la zone, je vais mettre France, tout simplement, comme ceci. Et je vais ajouter une méthode de livraison. Donc livraison avec forfait. Je vais cliquer sur continuer. Et là, par exemple, si j'ai envie que mes frais de livraison soient de 5,90 €, j'ai juste à mentionner 5,90 € et cliquer sur créer et enregistrer. Ensuite, je peux ajouter une nouvelle méthode de livraison qui sera une livraison gratuite. Comme ça, par exemple, si j'ai envie de mettre une livraison gratuite à partir de, je ne sais pas, 60 € ou 50 €, je peux ici ajouter un prérequis, c'est-à-dire un montant minimum de commande, et venir sélectionner 50 € et venir cliquer sur créer et enregistrer. Donc là, on a créé nos frais de livraison pour la France. Maintenant, on va retourner en arrière. On va ajouter une nouvelle zone. Cette fois-ci, ça va être Europe. Et ici, on va pouvoir tout simplement sélectionner Europe. On va pouvoir inclure ou exclure des pays ou sélectionner l'Europe tout entière. Et là, je vais ajouter une méthode de livraison de forfait. Et par exemple, ici, je pourrais ajouter 12 € par exemple. Et tout simplement enregistrer comme ceci. Là, c'est déjà enregistré. Bien sûr, ça, c'est à vous de le calculer comme vous voulez. Peut-être pas forcément très smart de regrouper toute l'Europe, mais plutôt faire par zone. Par exemple, c'est sûr que ce sera beaucoup moins cher pour vous d'envoyer en Belgique que d'envoyer en Pologne, par exemple. Donc, il va falloir un petit peu classer tout ça. Aussi, si votre boutique est que en français, vous pouvez vous limiter, par exemple, simplement à la Belgique et l'Europe, et du coup un petit peu voir combien ça va vous coûter en termes de frais de port à vous, et ensuite pouvoir avoir des frais de port en fonction de ça. Et ensuite, il y a le reste du monde, donc toutes les zones qui n'ont pas été paramétrées. Ici, on peut voir du coup qu'aucun mode d'expédition est offert, donc les personnes qui ne sont pas dans ces zones ne pourront pas commander chez vous, sauf si vous cliquez sur modifier et que vous ajoutez une méthode forfaitaire, et que par exemple vous mettez à 50 € ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est à vous de le définir. En général, c'est mieux de ne pas mettre d'option d'expédition dans le reste du monde. En tout cas, si vous n'avez pas fait de recherche avant, parce que je ne sais pas si vous mettez 30 € de frais de port et que vous devez envoyer votre colis sur je ne sais quelle île à l'autre bout du monde et que ça va coûter énormément cher, c'est peut-être pas très smart. Donc, mettez pas de frais de livraison quand vous connaissez pas les tarifs, à part si vraiment vous avez une boutique internationale et vous avez fait les recherches, ou vous avez un partenaire qui s'occupe de gérer la livraison pour vous et qui vous fait un forfait. Là, c'est faisable. Enfin voilà, faites attention en tout cas. Ensuite, maintenant, ce qu'on va paramétrer, ça va être les paiements. Donc, on va aller dans l'onglet paiement. Et tout simplement, on va aller dans accepter les paiements avec vous. Et là, on va mettre terminer la configuration. Donc, on va bien sûr accepter la carte de crédit. On va accepter Apple Pay et Google Pay. Et Klarna, si vous voulez, ça va permettre aux utilisateurs de faire des paiements plusieurs fois. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille ou non de l'accepter. C'est comme vous voulez. Allez, nous, on va pas l'accepter. On va cliquer sur continuer. Et on va cliquer sur connecter. Et là, concrètement, vous allez simplement vous connecter. Je vais vous passer cette étape parce que y a quelques infos sensibles. Et on se retrouve après. Une fois qu'on sera connecté, du coup, ça va nous demander où est-ce que se situe notre business, donc en France. Quel type d'entité on a, donc est-ce que c'est une entreprise, individuelle, non-profit. Bon, moi, je vais mettre individuel. Quel type de produit ou service on vend. Donc par exemple, nous, on va mettre, allez, clothing et accessoires, donc vêtements et accessoires. On va mettre continuer. Ensuite, on va cliquer sur ajouter des informations, du coup, pour pouvoir commencer à accepter les paiements. Voilà, donc là, on va nous demander de nous connecter avec Stripe. Donc on va mettre notre adresse email. On va cliquer sur envoyer. Donc Stripe, pour ceux qui connaissent pas, c'est un moyen de paiement sécurisé en ligne, en gros, qui va permettre de collecter les paiements sans que vous, bien entendu, vous ayez toutes les données de carte bleue, etc. Donc en gros, Stripe, c'est un logiciel qui va faire le pont entre votre boutique en ligne et votre compte bancaire pour pouvoir protéger les données des utilisateurs, tout simplement. Donc là, on va cliquer sur envoyer. Ensuite, on va rentrer notre numéro de téléphone. On va cliquer sur envoyer. Là, on va recevoir un code par téléphone, donc on va le donner. Voilà. Ensuite, on va nous demander toutes nos informations, donc ça, je vais le faire de mon côté et je vous retrouve directement après. Ensuite, là, on va cliquer sur valider ici. On va par la suite ajouter notre compte bancaire, donc devise, euro, pays du compte France. Et là, on va ajouter notre IBAN. Voilà, donc moi, je vais coller mon IBAN ici, puis je vais cliquer sur continuer. Voilà, donc là, on va descendre tout en bas, on va cliquer sur accepter et envoyer. Et c'est bon, c'est aussi simple que ça. Là, on est prêt pour accepter les paiements tout simplement. Donc là, tout est configuré, tout est bien configuré. Concrètement, dès que quelqu'un va passer une commande, nous, on aura du coup ici le détail de toutes les transactions, etc. Et surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dès que quelqu'un va payer via notre site, on va recevoir directement sur notre compte.
Donc c'est pas instantané, ça met en général quelques jours, en général une semaine, environ. Comptez une semaine entre le moment où la personne a fait le paiement et le moment où ça va être reçu sur votre compte, parce que ça demande des vérifications, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est activer notre boutique, parce que pour l'instant, elle était inactive. Donc on va aller dans WooCommerce, Réglages, on va aller dans Visibilité du site, et là, on va passer la boutique en ligne et on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Donc ce qui veut dire que maintenant, notre boutique, elle est bien en ligne. On va se rendre sur le site. Ce qu'on peut faire directement, c'est faire un petit test. On va ajouter 2-3 trucs au panier, comme ceci. On va aller ici sur mon panier, voir le panier. Voilà, on a bien les frais de port, on a la possibilité de payer par carte ou alors d'utiliser Apple Pay ou Google Pay en fonction de ce qu'on veut. Donc si on clique sur Acheter maintenant, on se retrouve sur le panier. Donc là, ça nous repropose Apple Pay ou Google Pay, c'est top. Là, ensuite, vos visiteurs auront juste à remplir leurs informations, à remplir leurs infos de carte et à cliquer sur commander et tout va se passer très bien. Donc là, concrètement, on a fini ce site internet. Donc je tenais à tous vous féliciter d'être arrivé à la fin de ce tutoriel. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. On a fait du bon travail, je pense. On a un résultat qui est vraiment top et très facilement, comme je vous l'ai promis. Si vous avez créé cette boutique pour vous et votre activité, félicitations parce que vous venez d'économiser des milliers d'euros et en plus maintenant, vous avez beaucoup plus la main sur la gestion de votre boutique, etc. Vous savez comment ça marche. Et si jamais vous faites ça pour vos clients, vous créez des sites pour des clients, je tenais à vous dire également que je vous conseille vivement de regarder la vidéo en description parce que j'aide les freelances et j'ai aidé beaucoup de freelances à développer leur acquisition client et du coup à trouver plus de clients en tant que freelance pour vendre des sites web. Ça peut être des sites e-commerce ou des sites vitrines, même principalement des sites vitrines, mais les sites e-commerce ça marche également. Donc si ça peut vous intéresser et que vous souhaitez avoir plus de clients dans votre activité, je vous conseille vivement de regarder la vidéo que je vais mettre en description. En tout cas, c'est tout pour ce tutoriel pour créer une boutique en ligne. Vraiment, ça me ferait très plaisir si vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire, parce que ça nous aide évidemment à pouvoir continuer à créer des tutoriels comme ça gratuitement. Parce que je rappelle que vous avez absolument rien payé, on n'a même pas mis de pub sur ce tutoriel pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Donc vraiment, si vous pouvez, pour nous remercier, nous mettre un petit j'aime et un commentaire, on serait les plus heureux du monde. En tout cas, je vous dis encore merci pour votre attention et encore félicitations et à très bientôt sur Web Marketing Tuto.